Bonjour à chacun, à chacune. Alors avant de prendre notre texte biblique, j'aimerais simplement rendre gloire à Dieu. Je ne peux que être reconnaissant et le remercier de voir combien il nous a conduits ces derniers mois dans chaque détail. Et vous savez donc, pour ceux qui ne le savent pas, on va déménager cet été et aller sur Saverne, aller à l'église, nous occuper de l'église de Saverne et de Sarrebourg. Et il y a moins de 3 mois, on a visité une maison qu'on a pu acquérir vendredi. C'était inimaginable pour nous il y a un certain temps. Quelques mois avant, on était en train de réfléchir d'acheter une maison avec beaucoup de travaux. Le Seigneur a conduit tous les détails et nous sommes vraiment plus que reconnaissants aussi pour le travail qu'il a donné à Delaya. Gloire à Dieu, parce qu'il conduit les détails de nos vies. Et je sais qu'il le fait aussi pour vous dans chacune de votre vie. Ce matin, je vous ai ramené une petite image. Une petite image là. Quelqu'un sait ce que c'est? Ah, vous pensez au film des années 80, oui, Robocop et tout ça. Non, mais ça devient réalité en fait. Ça s'appelle un exosquelette. Celui-là, il est robotisé, c'est-à-dire il y a des moteurs qui vont aider quelqu'un à faire son travail, à porter des charges lourdes, qui vont aider à, peut-être à aller plus loin, à tenir des choses en particulier. Il existe beaucoup d'autres exosquelettes qui ne sont pas robotisés, mais qui ont, par exemple, il y a un exosquelette pour ceux qui travaillent dans les vignes et qui doivent se baisser régulièrement, faire ce geste-là, pour aller tailler. Eh ben, il existe un exosquelette tout simple qui a 2 ressorts derrière dans le dos. Alors imaginez, si vous avez 2 ressorts dans le dos et une ceinture là, et ça vous tient, combien ça soulage pour vous remonter chaque fois. Vous faites ça 7000 fois dans la journée, voilà, toutes les quelques secondes. Hein. Donc combien ça peut être utile. Alors je discutais avec Sébastien tout à l'heure qui me disait qu'ils venaient à peine dans leur entreprise de tester des exosquelettes et que c'est bien pour une tâche mais pas pour les autres. Effectivement, si un ouvrier a différentes tâches à faire et que son outil le soulage pour une tâche mais l'handicap pour le reste, ben, ce n'est pas vraiment pratique. Ces exosquelettes peuvent être bons pour soulager dans le travail, mais quand même limités à certaines situations. Ce serait mieux d'être fortifié à l'intérieur, n'est-ce pas, que le squelette à l'intérieur de nous soit fortifié. Et parfois, nous avons besoin d'être fortifiés à l'intérieur de nous-mêmes. Pas juste physiquement, mais fortifiés dans notre âme. Nous avons besoin d'être fortifiés pour traverser les épreuves, fortifiés pour nous relever après des épreuves. Et le texte de ce matin est dans Éphésiens 3, les versets 14 à 21. Je vais lire ce texte-là. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je vous prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.
à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que ce que nous demandons, que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est donc l'apôtre Paul qui envoie cette lettre à l'église d'Éphèse, ou aux églises alentours d'ailleurs aussi, et il écrit qu'il prie pour eux. Il prie pas n'importe qui. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père. Et c'est un Père riche et généreux à qui il s'adresse. Paul ne prie pas n'importe comment, il dit qu'il fléchit le genou. C'est une marque de ferveur toute particulière pour une demande particulièrement importante. Habituellement, les Juifs priaient debout. Donc ici, c'est inhabituel. Il fléchit le genou. Et il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit ça dans Éphésiens 1, les versets 2 et 3. Au Père de gloire, Éphésiens 1, verset 17. Il s'adresse au Père auprès de qui tous les croyants ont accès par le Saint-Esprit, Éphésiens 2, 18. Et ici, il est dit, il est le Père de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Dieu est ce Père de famille, de cette famille dont nous faisons partie, de la famille des croyants qui est formée par les chrétiens d'aujourd'hui sur toute la terre, mais également par ceux qui sont déjà au ciel. Il est le Père de cette grande famille. Et Éphésiens 2, verset 19 nous rappelle « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Nous sommes membres de la famille de Dieu. Quand nous prions Père céleste, d'ailleurs c'est comme ça que Jésus nous a appris à nous adresser à Dieu, nous nous adressons à notre Père qui a sa famille très très nombreuse et dont nous faisons partie. Et la famille nombreuse pourrait être pauvre parce qu'il faut partager, mais ce Père-là est riche. Il est tellement riche qu'il y en a largement assez pour chacun. Il ne faut pas se serrer la ceinture parce qu'on est nombreux. Certainement que plusieurs d'entre vous ont grandi dans des familles nombreuses où il fallait se serrer la ceinture, il fallait se serrer dans les lits même. Mais Dieu a des moyens illimités. Dieu aime ses enfants et il aime une famille nombreuse. C'est pour ça qu'il a fait de nous ses enfants. Et comme il est tellement riche, il peut distribuer ses richesses sans jamais que la famille ne s'appauvrisse. Alors il nous donne conformément à la richesse de sa gloire, dit le texte. À ce Père riche et généreux, nous allons lui demander qu'il nous fortifie. Qu'il nous fortifie en habitant en nous. Les versets 16 et 17. Paul prie que nous soyons puissamment fortifiés par son esprit dans notre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans notre cœur par la foi. J'ai mis ici l'image du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, pour les Juifs, était le symbole que Dieu habitait au milieu du peuple. Et s'il habitait là, c'est là qu'on pouvait le rencontrer. C'est qu'il ne partait pas. Il y a juste quelques prophètes qui ont eu des visions où ils voyaient Dieu s'élever du temple et partir parce que le peuple était infidèle.
pour le peuple d'Israël, c'était tellement important d'avoir ce temple au milieu de Jérusalem, leur capitale, au milieu du pays. Parce qu'ils savaient, oui, Dieu est là avec nous. Et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de temple. Nous n'avons pas besoin de l'église au centre du village pour savoir que Dieu est avec nous. Paul demande que les chrétiens puissent vivre une expérience spirituelle exceptionnelle, avoir Christ en nous, avoir l'Esprit de Dieu en nous, être remplis de l'Esprit, parce que c'est par l'Esprit que Christ habite en nous. Les deux choses veulent dire la même... Voilà. Christ en nous ou l'Esprit de Dieu en nous, ça veut dire la même chose. Ce n'est pas une expérience unique ou une expérience réservée à des moments où on est particulièrement centré sur Dieu. C'est comme le temple. Le temple, on ne l'enlève pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une tente qu'on démonte. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, ce n'est pas une expérience unique, c'est une expérience constante, pour tous les jours. Christ habite dans nos cœurs tous les jours. Il ne vient pas faire du camping juste le dimanche matin ou le week-end. Le Saint-Esprit établit sa demeure en nous. Et le fait qu'il habite en nous, c'est une source de puissance pour notre vie nouvelle en Christ. Cela nous donne la force pour vivre toutes les réalités spirituelles qu'il veut que nous vivions. Si nous nous demandons où trouver les ressources pour être transformés, nous avons la réponse. C'est dans le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est en lui que nous trouvons la puissance pour nous être transformés. C'est lui la puissance qui nous transforme. C'est en vivant à l'écoute de l'Esprit, dans la soumission du Saint-Esprit, que nous trouvons la force de nous battre pour résister aux tentations, la question qu'a soulevée Jean-Marc tout à l'heure. C'est dans l'Esprit de Dieu que nous trouvons la puissance pour être libérés de nos dépendances, peut-être des drogues, des péchés qui nous collent à la peau. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous trouvons la force de nous relever et d'aller de l'avant dans notre marche avec Dieu. Donc ce n'est pas un exosquelette qui nous aiderait depuis l'extérieur, mais Dieu habite en nous. C'est à l'intérieur de nous-mêmes que Dieu veut nous fortifier. Et si Dieu habite en nous, alors il n'y a pas vraiment de bonne raison d'abandonner les batailles dans nos vies, de laisser tomber. Certes, nous pouvons être découragés. Certes, parfois, ça peut mettre long jusqu'à ce que nous acceptions de laisser agir le Saint-Esprit en nous. Mais c'est possible, parce que le Saint-Esprit nous fortifie. Alors nous aussi, nous pouvons demander, tout comme l'apôtre Paul a demandé pour les chrétiens d'Éphèse, nous aussi nous pouvons demander à Dieu, le Père, que le Saint-Esprit s'installe de plus en plus ou prenne de plus en plus de place dans nos vies pour nous fortifier. Comment est-ce qu'il nous fortifie ? C'est la suite du texte qui nous le dit. Dans le fait que nous soyons enracinés dans l'amour. Cette photo-là, elle vient de nos vacances. Au printemps, on était donc dans le sud de l'Espagne et dans cette ville, à Alicante, il y avait des magnifiques ficus. Vous savez, les ficus chez nous, c'est des petits arbres dans les pots, là, avec des belles feuilles vertes qu'il faut épousseter. Là-bas, ça vous rappelle quelque chose ? Et là-bas, c'est des grands arbres. Et ces grands arbres, on voit déjà des racines énormes, mais ils ont une particularité en plus, c'est que depuis les branches descendent des racines aériennes qui vont jusqu'au sol. C'est impressionnant. C'est des arbres vraiment majestueux.
l'apôtre Paul prie que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Ce ficus est un bon symbole de ce que c'est être un arbre enraciné. Dans le peuple que Dieu se façonne, dans cette famille, il y a une vertu qui dépasse toutes les autres et sans laquelle les autres n'ont pas de valeur. C'est l'amour. À la question « Quel est le plus grand commandement ?» Jésus a répondu « Aime Dieu et aime ton prochain ». Ça commence par là. Et nous devons être enracinés dans l'amour. La relation avec notre Dieu est basée sur l'amour. C'est pour ça que l'image du Père est correspond tellement bien à cette relation. Et la relation avec mon prochain est également basée sur l'amour. Mais l'amour, c'est quelque chose qui est vivant, vous le savez bien. Ce n'est pas un diplôme qu'on peut obtenir une fois pour toutes. Ceux qui sont mariés le savent, l'amour se travaille. Il doit s'établir, grandir, s'approfondir. Et si les pluies successives viennent enlever la terre, il faut que l'amour descende en profondeur encore. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul dit « Soyez enracinés ». Comme un arbre dont les racines poussent de plus en plus en profondeur dans ce sol qui est l'amour. Et cet arbre-là, on ne peut plus l'arracher. L'autre image qu'il utilise, c'est celui du bâtiment. Soyez fondés dans l'amour, comme un bâtiment qu'on construit pour lequel on creuse une fondation profonde pour avoir un bâtiment stable. À quoi est-ce que ça sert d'être enraciné dans l'amour? Eh bien, justement, d'être fortifié. Ça permet d'encaisser nombre de difficultés, nombre de tempêtes, des tempêtes qui essayent de nous mettre à mal dans notre relation avec Dieu parfois. Parfois, c'est nos relations aux autres qui sont mises à mal. Et le Seigneur aimerait que nous puissions rester debout dans ces tempêtes, comme un arbre qui est bien enraciné. Jusqu'où peut aller l'enracinement dans l'amour? Jésus dit jusqu'à l'amour pour ses ennemis. Imaginez comme vous êtes stable et bien dans votre tête si vous arrivez à aimer vos ennemis. Les attaques ne vous atteignent plus. Vous êtes capable de pardonner. Vous restez debout dans les disputes. Jésus lui-même donne la mesure de l'amour. Jean-Marc l'a lu tout à l'heure dans Jean 15. « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alors nos racines peuvent certainement encore pousser. Nous sentons lors de certaines tempêtes que ça vacille. Mais le sol est profond. Les racines peuvent encore descendre. Ce n'est pas comme si nous étions en pot et que les racines avaient atteint le fond du pot. L'enracinement dans l'amour a encore du chemin dans chacune de notre vie. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'en apprenant à aimer, nous pouvons découvrir la signification de l'amour de Dieu de plus en plus. Nous pouvons progresser dans la compréhension de son amour pour nous. Et l'amour de Christ, c'est le modèle suprême. C'est ce que dit la suite du texte aussi. Le texte dit « Afin que nous soyons capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui dépasse toute connaissance. » L'amour de Christ est tellement large, long, profond et haut. D'ailleurs, on peut se demander à quoi servent ces 4 dimensions. Quand on mesure quelque chose en 3 dimensions, 3 mesures suffisent. Pour l'amour de Christ, il faut 4 dimensions. John Stott disait
qu'on pourrait l'interpréter de la manière suivante. L'amour de Christ est assez large pour embrasser toute l'humanité. L'amour de Christ est assez long pour durer toute l'éternité. L'amour de Christ est assez profond pour atteindre le pécheur le plus vil. Et il est assez haut pour l'élever jusqu'au ciel. Et le Nouveau Testament nous apprend toutes ces facettes de l'amour de Christ à la croix. À la croix, Christ a donné sa vie par amour pour le monde. Il est mort pour nous alors que nous étions encore considérés comme ennemis de Dieu. Il est mort pour des ennemis, pour que nous devenions ses amis. Cet amour de Christ n'est pas sentimental. C'est bien plus qu'un sentiment. Imaginez si Dieu n'avait qu'un amour sentimental à notre égard. Il n'y aurait pas eu d'action en Jésus-Christ. Heureusement qu'il l'a transformé en acte. Et l'amour de Christ, nous ne pouvons pas bien le comprendre si nous restons seuls. C'est dans la famille de Dieu au complet que nous pouvons davantage le comprendre. Bien sûr, dans notre expérience personnelle avec Dieu, nous voyons que Dieu nous aime et nous pouvons le voir au quotidien. Mais nous ne comprenons qu'une infime partie de l'amour de Dieu dans notre relation avec Dieu. Mais quand nous entendons les témoignages de tous les frères et sœurs qui nous partagent combien Dieu les aime, combien ils ont compris que Dieu les aime, alors nous voyons l'amour de Dieu plus grand encore. Nous nous rendons compte de la grandeur infinie de l'amour de Dieu. Et ça nous fortifie. Le texte dit même que l'amour de Christ surpasse toute connaissance. En réalité, nous ne pourrons jamais complètement connaître tout l'amour de Dieu. Quelque part, c'est rassurant. J'aurais jamais fait le tour de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas limité, il est intarissable pour moi. Il surpasse toute connaissance. Dieu pourra donc continuellement remplir mon besoin d'être aimé, même si je ne suis pas aimé dans ma famille ou par mes collègues, par mes voisins. Je n'ai pas besoin de chercher absolument qu'il m'aime, parce que je sais que Dieu m'aime par-dessus tout. Et tout, c'est justement ça que Dieu aimerait être pour nous. La suite de la prière, c'est que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Colossiens 2, versets 9 et 10 dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » Vous connaissez peut-être ces magnifiques piscines qu'on voit dans certains grands hôtels ou certaines villas. C'est des piscines à débordement. Elle est remplie jusqu'au ras-bord et en fait, ça déborde en continu. Alors c'est le summum du luxe, si on veut, dans la piscine. Elle est remplie à ras-bord. Mais nous aussi, le texte, la prière de Paul, c'est que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce n'est pas l'idée que nous soyons juste remplis 10% de Dieu, 50%, même 90%, mais que nous puissions déborder, que nous soyons tellement remplis de Dieu que nous puissions déborder. Nous nous sommes posé la question comment être fortifiés, non par l'extérieur, comme avec un exosquelette, mais de l'intérieur. La solution est là, déjà en nous. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous devons être remplis de Christ, jusqu'à ce que nous soyons pleins à ras-bord, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, dit le texte de Éphésiens 4, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Christ aimerait tellement nous remplir
qu'on reflète Christ finalement, que ce qui sort de nous, c'est Christ. Nous prions donc que Dieu nous remplisse au niveau de sa plénitude. Nous prions Dieu de nous remplir de la plénitude de l'amour dont nous venons de parler. Et il le fait de manière puissante. Il le fait même d'une manière supérieure à notre propre intelligence, à ce que nous pouvons imaginer ou même demander. Le verset 20 dit « Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. » Ce qu'il fait dans nos vies, à travers son Esprit Saint, c'est au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu est tout à fait capable d'exaucer nos prières. Dieu est capable d'exaucer nos prières parce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas resté attaché à la croix. Il est capable d'exaucer nos prières parce qu'il entend nos prières. Il entend ce que nous demandons. Dieu est capable de faire même ce que nous pensons sans l'exprimer, parce qu'il connaît nos pensées. Il peut faire même au-delà de ce que nous demandons et pensons, parce que son ambition pour nous est bien plus élevée que notre propre ambition. Et il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, car il est le Dieu de l'infini, de la surabondance, et il n'économise pas quand il s'agit de ses enfants. Il n'y a pas de limite à ses pouvoirs, et il est d'accord de nous faire profiter de son action. Nous avons un Père qui a un compte en banque énorme, un compte en banque illimité, et son compte en banque ne s'épuise jamais. Il est extrêmement généreux avec nous. Nous n'imaginons même pas tout ce qu'il veut nous offrir, tout ce qu'il est prêt à nous offrir, tout ce qu'il est prêt à faire dans nos vies, comment il est prêt à les transformer, à les changer. Et d'entendre les témoignages des uns et des autres, ça nous donne juste un petit aperçu, mais ça nous encourage. Ça nous encourage surtout aussi dans les périodes où on a l'impression qu'il n'y a rien qui change chez nous. Continuez de prier, continuez d'être à l'écoute de l'Esprit. Dieu est en train de changer, de vous fortifier, de vous faire grandir, de vous enraciner. Ma foi est peut-être toute petite. Parfois, j'ai du mal à croire que Dieu est capable de ça. Mais le Dieu qui est présenté ici, il est infiniment grand. Son amour inépuisable dépasse tout ce que je peux connaître et sa puissance est illimitée. Elle dépasse toute mon imagination. Alors si ma foi est petite, ça me suffit de savoir que j'ai un Dieu tellement grand. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte qui nous encourage à regarder à toi, qui nous encourage à nous attendre à ton action, qui nous encourage à te laisser agir dans nos vies. Tu connais chacun ici et les besoins, les choses difficiles que chacun traverse. Et tu fais du sur-mesure. Nous te prions de venir fortifier chacun dans son être intérieur par ton Esprit Saint. Et nous te demandons de te glorifier à travers cela. Amen.